Bonjour explorateurs de l'histoire, aujourd'hui on va causer de Clovis et de Charlemagne. Parlons tout d'abord de Clovis. À la mort de son père vers 481, ce jeune homme devient roi des Francs, un peuple du nord de la Gaule. Malin et ambitieux, Clovis réussit à conquérir de nombreux territoires et unifie une grande partie de ce qui deviendra plus tard la France. Mais vers 496, alors qu'il affronte des ennemis à Tolbiac, tout semble perdu. Au désespoir, Clovis demande l'aide du dieu des chrétiens. Et là, surprise, il gagne la bataille. Après cette victoire, il décide de se convertir au christianisme en se faisant baptiser à Reims. L'histoire est un peu embellie, car cette conversion permet surtout à Clovis de renforcer son pouvoir grâce à la religion. Après la mort de Clovis en 511, les successeurs de Clovis, appelés les rois mérovingiens, continuent de régner sur la Gaule. Ces rois vont régner pendant 200 ans, mais ils perdent peu à peu leur pouvoir. On les surnomme parfois les rois feignants, car ils laissaient leurs conseillers, appelés maires du palais, diriger à leur place. Durant cette période, une nouvelle famille devient de plus en plus puissante. Ce sont les Carolingiens. Tu connais peut-être Charles Martel, qui remporte une victoire un peu romancée à Poitiers en 732 contre les Arabes qui voulaient envahir le royaume. Son fils, qu'on appelle Pépin le Bref, renverse le dernier roi mérovingien avec l'aide du pape. Il devient roi en 751 et fonde la dynastie carolingienne. Sous son règne, le pays continue à s'unifier et devient plus fort. En 768, Pépin le Bref meurt et son fils Charlemagne devient roi. Charlemagne, c'est un vrai géant de l'histoire. Il est très grand, il est charismatique et il avait une ambition sans fin. Il agrandit énormément le royaume. Son empire devient immense et s'étend jusqu'aux frontières de l'Europe moderne. Le 25 décembre 800, Charlemagne est couronné empereur à Rome par le pape. C'est la première fois depuis la chute de l'Empire romain qu'il y a un empereur en Europe de l'Ouest. Charlemagne n'est pas seulement un guerrier, c'est aussi un roi qui aime la culture, les arts, la science. Il ouvre des écoles dans tout le royaume et fait venir des savants à sa cour. Il a peut-être même appris à lire, ce qui était rare pour un roi à son époque. On appelle cette période la Renaissance carolingienne. Quand Charlemagne meurt en 814, il laisse un héritage immense. Il est resté dans les mémoires comme un empereur visionnaire. Entre Clovis et Charlemagne, la France s'est transformée. D'un petit royaume de guerriers, elle est devenue un empire chrétien. Ces deux figures ont posé les bases de notre pays. That's all folks, à la prochaine, et n'oublie pas de liker et t'abonner.